بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours sur le module traitement de signal, la partie variable, aléatoire et process stochastique. On va voir aussi d'autres exercices avec solution pour ces variables aléatoires. Nous sommes arrivés à l'exercice numéro 4. Nous avons x est une variable aléatoire binomiale avec les paramètres n égale à 12, p égale à 0,82. On vous demande de calculer la probabilité de 11, la probabilité de 9 et la probabilité de 0 et la probabilité de 13. On passe la correction, donc vous avez la probabilité d'avoir 11 égale à 0,2434. La probabilité de 9 égale 0,2151. La probabilité de 0 égale à 0,1812 à peu près, c'est 0. La probabilité de 13, c'est 0, car nous avons n égale à 12. La même chose cette fois-ci, donc vous avez x, une variable aléatoire binomiale avec les paramètres n égale à 16 et la probabilité égale à 0,74. On vous demande de calculer la probabilité de 14, de 4, de 0 et de 20. D'accord? La de 20, bien sûr, c'est 0, car elle est supérieure à 16. On passe l'exercice numéro 6. Vous avez un concessionnaire de voitures qui vend 20 voitures chaque mois. 10% pour tous les acheteurs achètent une garantie prolongée. Vous avez soit X le nombre des 20 prochains acheteurs qui le font, pardon. La question vous demande de vérifier que X satisfait aux conditions d'une variable aléatoire binomiale et trouver la valeur de n et p. La deuxième question, trouver la probabilité que X soit nul. Troisième question, trouver la probabilité que X soit 2, 3 ou bien 4. Et dernière question, on vous demande de trouver la probabilité que X soit au moins 5. Nous avons pour notre exercice, donc le concessionnaire va vendre 20 voitures chaque mois, donc n égale à 20. Et 10% de tous les acheteurs achètent une garantie prolongée, donc la probabilité P égale à 0,1, parce que 10%, ça représente 0,1. La question vous demande, est-ce que X satisfait aux conditions d'une variable aléatoire binomiale? Oui. Et nous avons n égale à 20 et P égale à 0,1. Maintenant, la probabilité que X soit nul, P de 0 égale 0,1216. La troisième question, trouver la probabilité que X soit 2, 3 ou 4. Donc, c'est la probabilité de 2 plus la probabilité de 3 plus la probabilité de 4, donc égale. La probabilité totale, c'est 0,5651. Donc, la dernière question vous demande de trouver la probabilité que X soit au moins 5. Donc, c'est la probabilité de X supérieure ou égale à 5, donc égale 0,0432. On passe l'exercice numéro 7. Donc, vous avez un relecteur professionnel à 98% de chance de détecter une erreur dans un travail écrit. Autre que des fautes d'orthographe, des mots doubles et des erreurs similaires détectées par la machine. Une œuvre contient 4 erreurs. On vous demande de trouver la probabilité que le relecteur, en oublie au moins un. Deuxième question, montrer que 2 de ces relecteurs travaillant indépendamment ont 99,96% de chances de détecter une erreur dans un travail écrit. La dernière question vous demande de trouver la probabilité que 2 de ces relecteurs travaillant indépendamment rateront au moins une erreur dans un travail qui contient 4 erreurs. On passe la solution. Donc, vous avez la probabilité d'avoir x supérieur à 1, donc est égal à 0,0778. La probabilité de détecter une erreur, donc c'est 0,9979 parce qu'on a 99,96%. Et la dernière, donc, rateront au moins l'erreur,
Donc, ça sera 0,0016. On passe à notre exercice. Vous avez dans cet exercice un QCM comporte 20 questions. Il y a 4 choix pour chaque question. Un étudiant devine la réponse à chaque question. On vous demande de trouver la chance qu'il devine correctement entre 4 et 7 fois. Deuxièmement, trouver le score minimum que l'instructeur peut définir pour que la probabilité qu'un élève réussisse simplement en devinant est de 20% en moins. On passe à notre exercice, sachant que je vais faire la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. L'exercice numéro 9, vous avez des biologistes doivent déterminer lesquels des 600 adultes ont une maladie qui affecte 2% de la population adulte. Un échantillon de sang est prélevé sur chacun des individus. On vous demande de montrer que le nombre attendu d'individus malades dans le groupe est de 600 et est de 12 individus. Maintenant, au lieu de tester les 600 échantillons de sang pour trouver les 12 individus malades attendus, les biologistes regroupent les échantillons en 60 groupes de 10 chacun. Mélangeant un peu de sang dans chacun des 10 échantillons de chaque groupe et testent chacun de ces 60 mélanges. La question vous demande de montrer que la probabilité qu'un tel mélange contient le sang d'au moins une personne malade, donc un test positif, il est environ de 0,18 sur la base des résultats. La question numéro B. On vous demande aussi de montrer que le nombre attendu de mélanges dans le test est positif, il est d'environ 11, en supposant qu'on ait fait 11 des 60 mélanges tests positifs. Alors, nous savons aucune des 490 personnes dont le sang était dans les 49 autres. Les échantillons qui ont été testés négatifs ont la maladie. Nous avons éliminé 490 personnes de notre recherche en affectant seulement 60 tests. On passe l'exercice numéro 10 et on termine avec cet exercice. Donc, et je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, vous suivez les vidéos. L'exercice numéro 10, on vous demande quel type de distribution représente ces densités de probabilité. Donc, vous avez P de X égale une valeur maximale, par exemple 1, entre 3 et 8 et 0 ailleurs. Donc, vous avez une exponentielle décroissante et vous avez un sinus cardinal, d'accord? Vous avez la première figure, donc je vais diminuer. La première figure représente une distribution continue uniforme. Donc, ça, c'est une distribution continue uniforme. La deuxième, c'est une distribution continue. Elle est exponentielle et décroissante, bien sûr. La troisième représente une distribution continue normale, centrée et réduite. Centrée de valeur moyenne nulle et réduite d'écart type ou bien de variance égale à 1. On passe l'exercice numéro 11. Dans cet exercice, donc, pour les distributions continues suivantes, représentées ci-dessous, on vous demande de calculer la probabilité limitée par la couleur sombre, comme vous voyez ici en violet. Ensuite, calculer l'espérance E de X, la variance V de X pour chacun des cas. Donc, vous avez ici distribution continue, elle est égale à 1 sur 9, l'intervalle entre 6 et 8. F de x égale à 1 sur 8 entre 0 et 5. Est égal à 1 sur 10 entre 2,5 et 5,5. Donc, la première, elle est donnée par P de x entre 6 et 9 est égale à 2 sur 9. La seconde, elle est donnée par la probabilité de x inférieure à 5 qui est égale à 5 sur 8. Et la troisième est donnée par une probabilité de x comprise entre 2,5 et 5,5 qui est égale à 3 sur 10. Car nous avons 1, 2, 3 valeurs de 1 sur 10, 1 sur 10 plus 1 sur 10 plus 1 sur 10. Donc, on obtient 3 sur 10.
On passe l'exercice numéro 12. Dans cet exercice, vous avez la figure suivante montre les courbes de densité de probabilité de trois variables aléatoires continues notées respectivement xa, xb et xc. Leur écart type en désordre sont de 20, 5 et 10. Utilisez la figure pour identifier les valeurs des moyennes mu de A, mu de B et mu de C, les écarts type sigma A, sigma B et sigma C des trois variables aléatoires. Donc, vous avez ici XA en rouge, XB en bleu et XC en vert. Vous avez XA sans trèfle, moins 60, XB sans trèfle, 0, et XC sans trèfle, 60. Donc, nous avons la moyenne pour A est égale moins 60 et sigma A égale à 10. Pour la moyenne de B est égale à 0 et sigma B égale à 5. Et pour la moyenne de C égale à 60 et sigma C égale à 20. Donc, 10 ou 5 ou le 20, on a les amplitudes par les signaux. Il y en a déjà, donc on a 25 et 10. D'accord? Donc, le 20 هو بين B ou 10 هاي ال A ou 5 هي C. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir la suite des exercices avec solution, bien sûr, toujours pour les variables aléatoires. Merci beaucoup pour votre attention.